Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc de quoi parle-t-on? On parle essentiellement dans ce qu'on appelle nos vies, à vérifier ce que ça veut dire exactement, généralement, l'essentiel de ce qui nous intéresse, c'est moi. On est bien d'accord? C'est le centre, ici. Donc là, je ne sais pas, vous êtes peut-être plein, mais il y a un gugus, j'appelle ça un gugus, qui est là. Alors, tu connais ça? J'ai réutilisé je crois que le terme est venu la première fois quand on s'est rencontrés, en fait. Donc ce gugus-là est de toute évidence au centre. Hein, c'est moi et le monde autour de moi. Et ce moi-là, en l'occurrence, il prend la forme d'une tête. D'ailleurs, je ne peux pas vérifier qu'elle est là, mais je la vois ici, en tout cas, sur le schéma. Et cette tête-là, elle dit une chose essentielle. Elle dit, je suis au centre de ma vie et je perçois le monde à l'extérieur. Hein, donc cette frontière-là, c'est la frontière du perçu. Donc ici, concrètement, là je fais concret, c'est cette pièce, ces amis qui sont là autour, la totalité de ce qui est perçu, incluant les pensées qui peuvent arriver et repartir, incluant les émotions qui peuvent venir et repartir, incluant la totalité du perçu. Donc j'ai ici 6 branches, donc les 5 sens, le toucher, le goûter, l'odorat, le son, la vue. Et le 6e, je l'ai mis effectivement juste parce qu'il semble, après, donc c'est une illusion de toute évidence, mais il semble que c'est en rapport avec notre tête. Et donc ça, c'est le penser. Donc je considère que c'est comme une autre fonction, une autre possibilité de percevoir. C'est une autre histoire. Il y a l'histoire visuelle, l'histoire sonore, l'histoire émotionnelle, et l'histoire des pensées est une autre histoire. Donc ça, c'est la vision habituelle, ce qu'on appelle de l'humanité, de voir que toute une vie, depuis soi-disant la naissance jusqu'à soi-disant la mort, il y a au centre de cette histoire un gugus qui s'appelle en l'occurrence Didier, que j'appelle plus facilement moi. Je pense que c'est facile à comprendre que c'est à peu près la même histoire pour tout le monde, qui perçoit le monde à l'extérieur. Ce monde est là, 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 là. Et même d'une certaine manière, les pensées semblent être à l'extérieur parce qu'on dit une pensée arrive, une pensée repart, d'où elle vient, où elle va, on ne sait pas trop, mais ça semble être une forme d'extérieur. Et c'est très concret qu'au centre, il y a un individu qui perçoit ce monde extérieur. Donc à partir de là, on entre dans une zone où, si la vie le permet, et ça c'est pas une obligation, à travers des rencontres, à travers un moment difficile par exemple, ou à travers un livre, une vidéo, etc., on passe à travers la question, mais qui donc perçoit ce monde, hein? On essaie de retourner l'attention, non pas pour le moment on ne s'occupe plus trop du monde et des pensées, on se dit mais qui pense, qui voit, qui sent, et donc on inverse la proposition. C'est toujours les 5 flèches, apparemment, le monde est toujours apparemment extérieur, mais là il y a en fait une espèce de validation du penseur, de celui qui sent, et qui se trouve quelque part, semble-t-il, au centre. Toujours on met cette photo, c'est-à-dire cette capacité de percevoir est en réalité entièrement confondue avec ce qu'on appelle moi, le gugus. Et je dis moi, Didier, je sens, je perçois, je pense, etc. Si vous me posez la question, qui voit, qui sent, qui pense, moi, Didier. Okay, ça mais c'est un premier pas important parce que la plupart, ça c'est déjà une forme de recherche spirituelle, ou pas forcément spirituelle, mais métaphysique de toute évidence. Donc ça a des fois une chance d'aboutir à quelque chose, des fois rien, c'est pas très grave. Donc l'étape suivante qui peut se passer, donc je décris là en ce moment, c'est que tout d'un coup, cette information qui arrive là et qui, sans pointer vers quelque chose, tout d'un coup, elle ne pointe vers plus rien. Elle ne pointe vers un espèce de centre qui n'est plus habité par une personne, par une entité, par un Didier qui serait fait de chair et d'os et de pensée, etc. Et qu'il y a une réalisation à travers peut-être la méditation, à travers plein de possibilités de techniques, que ce soit la question qui suis-je, qui va jusqu'au bout, que ce soit à travers des drogues, à travers
quelle que soit l'expérience, de la réalisation que cette possibilité de percevoir, ce réceptacle est en fait indépendant du gugus et que c'est une capacité et que c'est d'une certaine manière vide. C'est le emptiness dans la tradition et ce vide est la seule possibilité pour que quelque chose existe. S'il y avait déjà quelque chose, il n'y aurait pas possibilité de mettre autre chose. Donc ce n'est pas encombré, il y a de l'espace, il y a beaucoup de possibilités d'histoires de se dérouler et les histoires peuvent être toutes petites, moyennes, grosses, donc ça montre que ce vide-là est un vide d'une certaine manière infini, c'est-à-dire c'est comme un écran qui n'aurait pas de limite en fait. Mais c'est encore perçu comme, d'une certaine manière, une forme de centre, et surtout le monde qu'il y a autour, là en fait, devient un petit peu comme un phénomène étranger. C'est-à-dire je me sais en tant que vide, en tant que capacité, en tant que cela qui sait, cela qui voit, et le monde qui est perçu par ce centre est là-bas. Hein, donc il est quelque part. Donc bien sûr, d'une certaine manière, c'est une position beaucoup plus confortable, il y a moins de stress, mais il y a quand même vraiment une dualité aussi, c'est-à-dire qu'il y a un centre vide qui perçoit un tout qui est là-bas. Le monde fonctionne tout seul. Donc cela arrive, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, cela arrive après un enchaînement de réalisation, hein, avec un petit R, ça suffit, de réalisation de, par exemple, ne plus être lié avec le corps, avec le mental, avec les émotions, que ces choses-là ne sont pas représentatives, ni même l'essence de ce que je suis. Et à un moment donné, il y a tout un aspect qu'on va explorer un peu plus tard, qui est le fait de se sentir l'auteur de nos actions, qui va diminuer, qui va un peu disparaître, et il ne va pas rester grand-chose, il va rester cela qui sait, cela qui voit, cela qui sent, et ce monde qui semble de toute évidence être là, on ne peut pas nier, hein, à un moment donné, ça est, il y a des poutres, il y a des coussins, il y a des tapis, il y a des gens. Donc les deux versants, un petit peu, donc le emptiness et le fullness. Okay, mais c'est quand même d'une certaine manière vécu séparément. Donc j'appelle ça techniquement, et on pourra approfondir, ce que j'appelle c'est la position du témoin. C'est-à-dire que je suis le témoin de l'année-là, de ce monde qui se déploie, qui émerge de ma capacité et qui, quelque part, existe indépendamment. Jusque-là, tout va bien? Bien? On peut continuer? Alors, à partir de là, alors, on en a parlé aussi ce matin, mais ceux qui n'étaient pas là peuvent en profiter, c'est que ça peut être aussi un état qui est paradoxalement soit très agréable, soit très désagréable. Hein, très agréable parce que tout simplement il y a une forme d'invulnérabilité. Je me sais non affecté par les vicissitudes de la vie, par les hauts et les bas, c'est une forme d'équanimité, une forme de paix par rapport à ça. Et ça c'est vraiment magique, je suis bien d'accord. D'un autre côté, ça peut être vécu comme ayant l'absence totale de contrôle de ce qui se passe au sein du monde, comme une forme de privation d'une liberté, comme une forme d'être une marionnette qui serait sans pouvoir sur ce monde, même sans contact avec ce monde. Ce monde se déploie et donc il y a une forme d'aliénation, une forme de se sentir tout seul, hein, quelque part, quoi. Il y a, je suis, je me sais, et ce monde apparaît. Et quelque part, ça fait pas forcément de sens, et ça peut être très angoissant, très flippant. Donc c'est là où on peut éventuellement introduire le concept d'innumerable âme, c'est-à-dire de commencer à avoir une forme soit de dépression, soit une forme de moments difficiles basés sur le fait que toutes nos valeurs, la totalité de ce
ce qu'on appelle le monde, enfin, et moi-même, tout disparaît et il n'y a pas grand-chose qui prend la place, quoi, en fait. Donc une résolution est possible, et c'est de ça dont on parle, hein, de ce qui s'est passé cette semaine et ce dont on parle aujourd'hui, quand tout d'un coup il y a une autre forme de réalisation qui apparaît, qui dit quelque chose que, en réalité, ce jeu virtuel ici, qui est sans attribut, hein, mais qui est quand même quelque part un point de vue, un point de référence, une impression d'être à regarder la Lila, d'une manière inopinée, disparaît. Et c'est possible. C'est ça dont Chen Wang, donc ce jeu-là disparaît. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pouvoir apparaître. Alors qu'est-ce que c'est que cela? C'est plus ou moins la même chose, hein. On n'est pas dans un cercle très différent. On se retrouve avec une espèce de trou au centre, mais par contre, il y a une chose qui apparaît de toute évidence, c'est qu'à aucun moment donné, je suis localisé dans ce vide, dans ce point de vue qui voit comme une caméra le monde extérieur. Je suis en fait localisé dans la totalité de ce champ de conscience, de cette expérience qui s'appelle cette pièce en ce moment, ces corps, cette conversation, ce son, etc. Donc tout ça, ça décrit cela, là maintenant. Et en décrivant cela, il y a au même moment, non même pas la compréhension intellectuelle, parce que ça fait aucun sens, mais la compréhension vécue que cela, c'est-à-dire que cet espace-là, entre ce vide, cette capacité, ce potentiel et ce qui est, cet actuel, c'est-à-dire cela, n'est pas différent de moi-même. C'est-à-dire que ce point de vue qu'on a cru être localisé en tant que je, donc on pourrait dire je ne suis pas cela, donc c'est le neti-neti, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas cela, je ne suis pas l'auteur de mes actions, donc ça ce serait la conclusion ici, et qui se situerait quand même ici. On arrive dans une position où, ici, ce qui est vu, c'est que ce jeu-là n'existe pas réellement, qu'il est nulle part là-dessus d'une certaine manière, et que la conclusion suivante, c'est il n'y a pas d'auteur des actions. C'est que cette vie-là, donc cette vie-là, quand je parle de cette vie-là, c'est concret, c'est cela, se vit et se sait directement. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il n'y a pas besoin d'une représentation mentale ou intellectuelle ou émotionnelle d'une personne qui, à un moment donné, prend le contrôle ou le point de vue ou la possession ou quoi que ce soit. C'est un phénomène direct, la vie se sait directement, en permanence. Okay, c'est assez simple et surtout cette impression-là, c'est que le vide est toujours totalement présent parce que de quoi est faite cette vie? Elle est faite de cette unique matière. Alors après on pourra appeler présence, on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler plein de noms, mais ce n'est pas une matière de ce monde, c'est une matière qui est antérieure à ce monde, qui est une possibilité à ce monde. Donc cette possibilité permet à une expérience et une histoire de se dérouler. Et donc ce sont les deux rives du même fleuve, c'est comme un fleuve qui est le fleuve de la vie. Et à ce moment-là, ce point central, cette espèce de gugus virtuel, ou même de non-gugus virtuel, ce qui est encore pire, va non seulement disparaître, mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il va réapparaître. Mais il va réapparaître à sa place. Et sa place, elle est dans le monde. Voilà. Il est là. Donc là, par exemple, si le gugus voit, donc ça c'est la vision, le gugus voit, il est là. Si le gugus sent, par exemple, il y a le coussin, il est là. Si le gugus, bien sûr c'est tout en même temps, mais en fait, c'est au sein du monde qu'il apparaît. Il n'est plus l'auteur ou le réceptacle de quoi que ce soit par rapport à un centre conscient ou une personne séparée. Il est juste un des éléments, donc dans un premier temps on peut dire un objet, au même titre qu'un coussin, au même titre qu'une table, au même titre que... Sauf que cet objet-là, il a cette incroyable possibilité d'avoir une vie très complexe, ce qu'on appelle une vie d'homme, une vie de femme, et c'est magique, c'est magnifique, c'est une danse complètement incroyable. Donc le gugus qui pense, il serait là,
Donc il y a plein de possibilités de position et des fois, tac, il disparaît et qu'est-ce qui reste? Ben, par exemple, très simplement, cette expérience serait l'expérience de Didier qui conduirait sa voiture du point A au point B sans référer à Didier, sans tenir compte que Didier est là et pourtant la voiture se conduit. Ça marche aussi très bien pour la vaisselle, on a essayé. Il y a plein de possibilités de cet ordre-là, en fait. Donc c'est pas comme si c'était quelque chose de mystique, quelque chose de perché en haut de la montagne, c'est vachement concret. C'est au ras des pâquerettes. Au ras des pâquerettes, en permanence, le gugus ou la nana apparaissent, disparaissent au sein du monde. Et c'est pas un problème, parce que qu'est-ce qui reste? Il reste cette absolue magnificence de cette totalité qu'on appelle la vie, ou qu'on pourrait même appeler ma vie, pourquoi pas, mais qui n'a pas besoin d'être diminuée en aucun cas par l'absence de ce point de vue-là. Elle est juste, d'un autre côté, infiniment plus vide je dirais, d'une position particulière, donc beaucoup plus libre d'exprimer une totalité qui est incompréhensible, on est bien d'accord, incompréhensible, mais magique. C'est une vie magique, complètement. Donc, voilà. Alors, il peut arriver aussi que pendant quelques temps, on ait cette impression-là que de temps en temps, le gugus revienne au centre et repartent. Et ils reviennent, ils repartent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle flip-flopping, donc compréhension intime, vécue. La vie coule, il n'y a personne, c'est une évidence. Comment ça peut être aussi simple? C'est complètement crétin. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de contraction qui vient d'une contrariété, de quoi que ce soit qui puisse amener une contraction, ou même l'opposé, une fierté. Je suis l'auteur de mes actions parce que j'ai fait j'ai produit un magnifique résultat au sein de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle. J'ai de beaux enfants, donc d'un coup, tout de suite, ça peut réapparaître. Mais je pense que quand c'est vu profondément à la racine, c'est plus une habitude qu'autre chose, et à un moment donné, ça ne fera pas vraiment de sens, parce que être au centre, c'est pas confortable. Là, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus ludique, hein, c'est plus joyeux que de considérer que ce centre-là, c'est la seule position possible. Okay. Alors le gugus, il est des fois, il n'est pas toujours cool, des fois il est dans une position de stress, et donc on peut le mettre à l'envers aussi, c'est pas un problème. Il va à l'endroit, il va à l'envers, il va de côté. Il n'y a pas vraiment de position qui serait la position de l'éveillé ou de quoi que ce soit comme ça, parce que ce n'est pas, vous comprenez bien que ce n'est pas le gugus qui s'éveille, c'est pas possible. C'est pas de ça dont on parle, en fait. Ok? Voilà.